Bonjour à tous. Tanya, 20 Cheshvan, Shana Pshuta, une année simple. La suite, chapitre 29 dans Igeret HaKodesh, dans ses lettres, où nous parlons de la lumière, de la mitzvah, qui était le vêtement pour que la Neshama puisse profiter du rayon de la divinité. L'Admor Azaken continue et dit Vine, voici, Or Zaganuz la Tzadikim Le'atid Lavo, cette lumière qui est cachée pour les Tzadikim. Quand Mashiach viendra, Anikra qui est appelé Beshem Noam Hashem, au nom de Noam Hashem, la bonté de Dieu. Et Tzartzachot, la clarté. Litan Egal Hashem, afin d'avoir ce plaisir pour Dieu. Et Dalet Meot Al Mindir Soufi, et les 400 mondes, des Mitan Gebeon Tzadikaya, qui ont le plaisir avec ces tzadikim choulou, etc. Comme il est écrit, Arba Meot Shekel Kesef choulou, 400 pièces d'argent, etc. Il y a plusieurs niveaux, les uns plus hauts que les autres. Alors, on parle ici de grande lumière. La lumière qui est cachée pour les tzadikim à l'avenue du Mashiach. Ces 400 mondes, les uns plus élevés que les autres. Alors, on a déjà expliqué qu'en fait, la lumière de laquelle on profite, que la Neshama profite, c'est vraiment un tout petit éclair, une toute petite lumière. Ça, que l'Admorazaken continue. Seulement, cet éclair, ce petit éclair, qui descend niveau après niveau, livro levushze, pour créer ce vêtement-là, c'est du niveau c'est du dernier niveau de cette lumière. Venikret qui est appelé Beshem au nom de Madrega Achitzona Vachoraim Derech Masha. Le niveau extérieur et arrière, par exemple. Comme c'est écrit dans le Zohar, Davreshret Amudbet, Ainusef Amigdash Melech, Vereshud Amudbet, Uma Deshtar Chulu, et ce qu'il reste, etc. C'est-à-dire que le vêtement est en fait créé du reste de lumière, de ces grandes lumières, de la lumière suprême. Donc, ce qu'il descend niveau après niveau. Et au dernier niveau, ce qui va être appelé le niveau extérieur et arrière, à partir de ça, on va créer le vêtement pour le Neshama. Et la Morazaken continue. Donne un exemple par rapport à l'âme de l'homme. Vine, et voici que Mosh Benishmat Adam, comme l'âme de l'homme. Yesh ba koach hatan, force de plaisir. Shimitan Eget, qui a un plaisir. Mima shesh la onegmen, de quoi elle se fait plaisir. C'est-à-dire quand l'homme a un vrai plaisir. Comme par exemple, mais askalat sechel chadash gavna, de comprendre quelque chose intellectuellement nouveau, etc. Au prinat ritzoni od vachoraim shal koach, le niveau d'extérieur et arrière de cette force. Au prinat atanuk sheba, le niveau du plaisir qui est en elle. Et prinat koach haratzon sheba, c'est le désir qui est en elle. C'est qu'il veut ce qu'il veut. C'est-à-dire d'avoir chez Notsar quelque chose qui ne va pas le faire souffrir. Chez Atzar, car la souffrance, c'est le contraire et l'inverse du plaisir. C'est-à-dire que l'homme veut quelque chose auquel il aura un plaisir. Quelle est la différence entre Tanouk le plaisir et Ratson le désir? Ratson, c'est le réveil, c'est l'envie qui vient. Mais Tanouk, le plaisir, c'est pas un réveil de l'homme. C'est dans l'essence même, il y a un plaisir dans cette chose. Et on ne parle pas précisément du ressenti du plaisir. Mais chacun, selon son caractère, selon ce qu'il est, il a un certain plaisir pour certaines choses qui sont en lui. Donc on ne parle pas du ressenti du plaisir, mais du plaisir en soi. Et ça, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de chacun. Et pas lié avec un travail ou un réveil de l'homme en lui-même. Par contre, le désir, la volonté, ça c'est un réveil. Je veux.
j'ai éveillé en moi ce désir, cette volonté. C'est-à-dire que la volonté, le désir, c'est la partie extérieure de Tanouk, du plaisir. Puisque dans son essence, il a un certain plaisir. Et puisqu'il a un certain plaisir, donc ça va engendrer qu'il aura un désir pour cette chose qui lui fait plaisir. Donc, par rapport à cet exemple-là, on va comprendre concernant la lumière divine. Et comme ça, par exemple, Insof Baruch, la lumière infinie de Dieu. Gamken aussi, qui viachol, si on peut s'exprimer ainsi. Haratson Elion Baruch, la volonté suprême, béni soit-elle. Hi prinat chitzion yud vachoraim, c'est un niveau d'extérieur et arrière, les prinat onega Elion, au niveau du plaisir suprême. Venoam Hashem, et la bonté de Dieu, et tzartzachot, la clarté, valmindir soufinanal, et les mondes de désir qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire, c'est là où vient la mitzvah. La mitzvah est le désir de Dieu. Dieu a une volonté, a voulu qu'on fasse cette mitzvah. Mais ça reste la partie extérieure du plaisir. Donc, par la mitzvah, qui est le vêtement par lequel la neshama peut voir la bonté de Dieu, la lumière divine, puisque la mitzvah sera en fait la partie arrière, la partie extérieure du plaisir de Dieu. Hagam, même que l'Admorazaken continue, Shehem yuchadim betachlitayichud, qui sont unis totalement. Shehu idbaruch tzono echad, parce que Dieu et ses volontés font qu'un. Velo kirtzon hadam chaz v'shalom, pas comme la volonté humaine qu'à Dieu ne plaise. Lo mineh velo miktsate, ça n'a absolument rien à voir. Vendimion benehem klal, sans aucune comparaison. Chez Dieu, c'est qu'une seule chose. Dieu, c'est une seule entité, si on peut s'exprimer ainsi. Alors pourquoi de parler de plaisir et de désir chez Dieu? Afal piken quand même, dibra Torah kilshon bnei adam. La Torah a parlé comme langage humain. Et chaque ozen, afin d'apaiser l'oreille, ma sheyechola lishmoa, ce qu'elle peut entendre. Bemashal ou mlitza, par l'exemple, par la parabole, minishmat adam, de l'âme de l'homme, aklula mikoch hatanuk varatzon, où c'est inclus cette force de plaisir, de désir, ve'achorma, ve'abina, la sagesse et la compréhension, etc. Et puisque l'homme a ce plaisir, que le plaisir c'est le désir profond, on dit la même chose, on pourrait comprendre là-haut, pour donner une image à comment ça se passe spirituellement. Par rapport à ça, le Morazaken va ajouter encore un détail. Le Kanir et Bechouj, comme on voit clairement, quand l'homme réfléchit quelque chose de nouveau, de merveilleux, il comprend quelque chose de nouveau. Azay alors be'ota regal kolpanim, à cet instant au moins, naît chez lui un plaisir merveilleux. Miklal, je déduis, que le plaisir est même plus élevé que le sechel, que l'intelligence, que la compréhension et que la sagesse. Sauf qu'il est habillé dans ce niveau de sechel, dans ce niveau de chorma, c'est-à-dire dans cette sagesse, dans cette force intellectuelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a un plaisir qui va naître une fois qu'il a compris, parce que le plaisir est au-dessus. Quand l'homme ressent ce sechel, cette force intellectuelle, cette chose comprise, cette sagesse, c'est-à-dire il a saisi, il la comprend parfaitement. Azaï margish, à ce moment-là, il ressentira gamken aussi, ce niveau de plaisir qui est habillé dans cette sagesse. C'est-à-dire que dans le sechel, dans les forces intellectuelles, il y a chorma, la sagesse, et il y a bina, la compréhension. Chorma, c'est voilé, tout est voilé. Comment on ressent le plaisir, c'est quand on l'a compris. Ça, c'est déjà bina, la compréhension. Quand on l'a compris, à ce moment-là, on ressent ce plaisir de la compréhension, d'avoir compris cette chose merveilleuse. Donc le plaisir vient, naît
par la chorma, par la bina, une fois que j'ai bien compris. C'est-à-dire, une fois que j'ai saisi la chose, c'est là où je ressens le vrai plaisir qui est habillé dedans. La reine nikret bina beshem, olam haba bezor hakadosh. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que bina, ce niveau de compréhension, est appelé olam haba, le monde futur dans le Zohar. Parce qu'olam haba, c'est le dévoilement de ce Noam Hashem, de cette bonté de Dieu, de cette lumière divine duquel on parle. Le dévoilement qui est donc bina, quand on a saisi, on a compris la chose. Shihi prinat idgalut ha-chokhma, le Moazaken continue, car ce niveau du dévoilement de la chokhma, de la sagesse, imatan ou gamnu bashba, avec le plaisir qui est habillé en elle. Shimesigim atzadikim began eden, que les tzadikim saisissent dans le Gan Eden. Maskilim et comprennent bipnimiut ta Torah, dans les profondeurs de la Torah. Doraita mechokhma nafkat, car la Torah sort de la chokhma, de la sagesse. Voraita vekuchabrichu kulachad, et la Torah et Dieu forment qu'une seule chose. C'est-à-dire que les tzadikim qui comprennent la Torah dans le Gan Eden, c'est pas juste la chokhma, la sagesse de la Torah. Mais parce que Oraita, comme on a dit, vekuchabrichu, la Torah et Dieu forment qu'une seule chose. Et donc là, dans la Torah, il y a aussi ce niveau de plaisir, qui est la profondeur de la Torah, qui est l'essence même de la Torah. Donc, on voit d'ici que dans l'âme humaine, même le sechel, même dans les parties les plus élevées, qui est la compréhension, et à partir du moment où j'ai saisi cette chose, à ce moment-là, je peux ressentir le plaisir réel de la chose, qui représente la chose la plus profonde. Comme dans la Torah, où le plaisir représente les profondeurs de la Torah. Voici pour le Tanya d'aujourd'hui. Bonne journée à vous.